bonjour à tous. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire qu'elle a été tournée il y a plus d'une semaine. Du coup, s'il y a certains maillots qui n'apparaissent pas dans cette vidéo, ne criez pas au scandale et juste dites dans les commentaires celui qui manque et nous irons le voir sur internet. Allez, bonne vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu malade, donc si j'ai une voix différente d'habitude ou si je parle du nez, c'est normal, c'est parce que je suis malade en été. Bon, bref. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo qui vous a beaucoup plu. Alors c'est le nouveau maillot 2019-2020, enfin les nouveaux maillots 2019-2020 par championnat. Dans la dernière vidéo vous m'avez vraiment tout explosé et je vous en remercie, j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Du coup on va continuer la série, on l'a fait sur la Ligue 1. Là du coup on va le faire sur la Première Ligue. Donc on va partir tout de suite pour le premier club et c'est vraiment mon club de cœur, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez, c'est Chelsea, alors avec un maillot bleu donc qui a été annoncé il y a quand même pas mal de temps. Bon, on voit Eden Hazard qui est parti au Real Madrid. Bref, voilà, mais j'ai sélectionné cette photo. Alors, on voit un maillot vraiment. Alors, je reste objectif, hein, les gars. Il est vraiment beau, je trouve. Alors, qui fait référence à Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea. Il est vraiment, je trouve, magnifique. Ce bleu-là, il est vraiment très très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, franchement, je le trouve vraiment vraiment très très beau. Vraiment très positif et je suis très très content du maillot que Chelsea va porter la saison prochaine. Ensuite, on va passer à un autre club, Manchester United. Alors là, ça reste dans le classique, hein, les gars. De toute façon, ils vont pas changer leur maillot. Je trouve que c'est vraiment resté dans le classique. Voilà. Mais en tout cas, enfin les équipementiers, je trouve que ouais, voilà, ils ont pas pris beaucoup de risques. Mais voilà, Manchester United, bon, c'est un maillot rouge. Voilà, ce qui change, c'est le logo, il est noir avec le col noir. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce maillot, mais je le trouve vraiment beau. Après, bon voilà, ma couleur préférée c'est le rouge, donc ça joue aussi. En tout cas, Manchester United, bon, ça reste du classique, mais ça reste quand même efficace. Alors, un autre club, et là c'est l'autre Manchester, c'est Manchester City qui du coup a changé d'équipementier. Donc n'est plus chez Nike, mais est passé chez Puma. Et bah franchement, je trouve que le maillot, que ça ne dénature pas le maillot. Mais en tout cas, il est vraiment beau avec ce violet. Alors voilà, je trouve vraiment le maillot très très beau. Donc ce maillot-là, c'est le domicile, hein, on s'en doute bien, hein, le bleu comme ça, donc ça reste quand même très emblématique au club. Mais en tout cas, je trouve vraiment que le maillot est vraiment sympa. Alors le maillot extérieur, ou alors le troisième, donc je sais pas, mais dites-moi en commentaire, mais alors je crois que c'est le maillot extérieur. Eh bien, je le trouve vraiment, il est vraiment super beau. Après, bon, il y a plusieurs couleurs, mais justement, c'est ça qui fait le charme du maillot. Et là, je trouve que Puma a pris des risques et je trouve que ça paye. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de dames, je trouve, dans ce maillot et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc là, on a vraiment fait trois clubs vraiment vite fait. Donc là, je pense que je vais prendre un petit peu mon temps pour essayer de décortiquer. Mais bon, ça reste vraiment dans le emblématique. Donc on va pas passer vraiment beaucoup de temps sur les maillots. Bref, on va passer à un autre club et là, un autre gros club de première ligue qui vise des places en Ligue des Champions, c'est Arsenal. Voilà, donc là on a les deux maillots en même temps, le domicile et l'extérieur. Donc le domicile porté par Alexandre Lacazette à droite et l'extérieur porté par Pierre-Emerick Aubameyang à gauche. Bref, à droite, du coup, Lacazette qui porte le maillot d'Arsenal. Bah, ça reste du Arsenal tout craché, hein. Ils ont changé aussi d'équipementier, donc ils sont passés chez Adidas. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça rajoute, euh, ça rajoute un charme au maillot. Après, voilà, ils ont pas pris vraiment beaucoup de risques, mais je trouve le col du maillot domicile vraiment sympa. Alors par contre, le maillot extérieur, ouais, je trouve que ça fait. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça donne un côté rétro. Voilà, ça fait penser au maillot qu'ils portaient un petit peu dans les années 70, etc. Et je trouve vraiment ça très très sympa. Par contre, c'est vrai que le maillot en or comme ça, je trouve que ça fait vraiment, voilà quoi, ça fait lourd quoi, ça fait lourd. Faut pas porter des crampons d'une couleur vraiment défiante parce qu'après sinon ça fait tout de suite un look un petit peu bizarre. Mais en tout cas ouais, sympa. Après, bon, je suis pas fan du maillot extérieur. Le maillot domicile un petit peu simpliste. Alors là, on va passer à mon maillot. Alors c'est l'un de mes préférés avec celui de Chelsea, donc je vais vous dire mes préférés à la fin. Mais un maillot que je kiffe. Voilà, le maillot d'Everton. Oh, il est vraiment trop beau, les gars. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je le trouve vraiment, mais vraiment très très beau. Alors, ils sont chez Umbro, mais en tout cas, je trouve qu'Umbro a vraiment pris. Bon, c'est c'est pas des très gros risques, hein. C'est un maillot bleu hein, avec marqué Angry Birds sur la manche. Mais en tout cas, je trouve vraiment le maillot très très sympa avec ces petites lignes là de couleur bleue.
sous différentes teintes. Voilà, je trouve que le maillot est vraiment magnifique, donc porté par Richarlison, très récent vainqueur de la Copa América. Ensuite, un club bon, qui nous a fait rêver l'année dernière, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Ils sont vraiment pas passés loin de la Première Ligue. Et bon, vous avez deviné, Liverpool, les gars. Donc voilà, Liverpool. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont montré les maillots de gardien. Bon, voilà, ça reste dans le classique. Voilà, c'est du classique de chez classique. On va pas se mentir, hein. C'est du classique de chez classique. Après, bon voilà, ils vont pas changer. Là, ils ont amassé vraiment, je pense, beaucoup de supporters avec leur performance. Du coup, voilà, entre les fanatiques qui vont acheter le maillot du club, et c'est normal. Ouais, ça reste du simpliste pour moi. Après, on va passer sur le maillot extérieur. Du blanc, ça change du blanc. Après, voilà, le détail sur les manches, bah, heureusement qu'il y est, quoi. Après, voilà, je trouve que c'est vraiment trop simpliste du côté de Liverpool. Ils auraient pu faire peut-être un maillot dédié à la Ligue des Champions qu'ils ont gagné juste avant. Enfin, je sais pas, peut-être quelque chose de plus sympa, de plus, peut-être pas travaillé parce que c'est travaillé, mais un peu plus, ouais, voilà, un peu plus emblématique, voilà, on va dire. Ensuite, on va passer à un club, voilà, que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est Newcastle. Alors, avec un maillot qui ne va pas changer, les gars. Ça va toujours être des bandes verticales noires et blanches. Après, je trouve que le sponsor, pour une fois que j'aime un sponsor, bah, le sponsor ajoute de la vie, voilà, c'est du bleu. Après, ils ont mis un petit peu le même style que le maillot de Bordeaux, voilà, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. En tout cas, ils ont mis le même style avec le logo au centre du maillot, avec l'équipementier du coup Puma qui a mis son logo juste au-dessus. Voilà, bon après ça reste un maillot vraiment très simpliste. Voilà, je trouve vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les équipementiers, excusez-moi, mais ne se sont pas fait chier, hein. Très clairement, ils ont gardé la même âme, donc ça va. Mais je trouve vraiment qu'ils n'ont pas pris beaucoup de risques, hein. Très clairement. Ensuite, on va passer à un autre club, et là, c'est West Ham. Et là, je trouve que Umbro, alors ils ont vraiment fait des maillots vraiment très sympas. Donc là, on a un maillot domicile donc qui se trouve au centre avec le bas rouge et le haut bleu. Donc ça, c'est vraiment emblématique de West Ham. Mais je trouve le maillot sympa. Voilà, bah, ça change pas du côté de West Ham, mais je trouve qu'il y a quand même, voilà, il y a des couleurs. Bon, après, ça reste du West Ham tout craché, quoi. Et alors, moi, je suis vraiment surpris sur l'extérieur parce que j'adore. Alors, le col, déjà, le col, j'adore. Et aussi le bout des manches qui est comme le col, j'adore. Ensuite, le logo qui est en blanc, ça aussi, j'adore. Et je sais pas si vous voyez, mais sur les épaules, il y a des lignes bleues. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc, je trouve que Umbro a fait du bon taf, du très bon taf. Et je pense qu'il y a des maillots qui vont beaucoup partir de chez Umbro. Et j'espère parce qu'ils méritent. Ensuite, on va passer à un autre club. Et c'est Leicester qui a présenté ses maillots. Alors, les gars, bon, ils sont passés chez Adidas. Voilà, ils ont changé. Du coup, bon, maillot, le maillot domicile, il change pas. Voilà, c'est le même, hein, c'est le même depuis des années. Il changera pas. Voilà, c'est bleu et blanc. Voilà, mais bon, ça reste les couleurs du club, donc on peut pas critiquer. Ensuite, on a le maillot de gardien. Bon, que sympa, c'est un maillot Adidas, juste avec le logo de Leicester. Bon, je veux pas être méchant, les gars, hein, mais c'est vrai que Adidas ne s'est pas beaucoup foulé. Alors, par contre, le maillot extérieur, ça j'aime bien. Il y a de la prise de risque avec. Alors, on le voit pas très bien parce qu'il est assis. Je trouve vraiment la ligne, vraiment, enfin la ligne, le pavé au centre vraiment bien mis. Après, voilà, le rose, voilà, c'est vraiment sympa, quoi. J'aime vraiment bien. Après, bon, le Ferd, c'est un maillot Ferd, quoi. Bon, voilà, c'est un maillot noir. Ensuite, on va passer au dernier maillot et celui-là, je l'adore. C'est le maillot de Crystal Palace. Et il est trop beau, voilà les gars, je le trouve vraiment très beau. Alors pour moi ce qui change tout, c'est les petites lignes blanches, voilà. Les petites lignes blanches qu'il y a sur le maillot parce que sinon ça reste, voilà, ça reste vraiment simpliste. Mais là, Puma a juste rajouté ces lignes blanches et juste pour ça je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà les gars, donc mes trois maillots préférés. Alors, je pense que mon préféré de chez préféré, c'est celui d'Everton. Voilà, celui d'Everton je le trouve vraiment trop beau, c'est vraiment mon préféré. Ensuite en deuxième place, c'est celui de Chelsea. Voilà, celui de Chelsea, vraiment très beau aussi. Et en dernier, enfin en troisième place, le maillot de Crystal Palace. Voilà les gars, n'hésitez pas à me faire votre petit classement en commentaire. Allez les gars, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup parce que la chaîne grandit vraiment. Et voilà, c'est vraiment magique. Allez, salut les gars.